Des femmes leaders rassemblées à l'occasion des consultations régionales des jeunes femmes sur Beijing plus 25 à Abidjan. Le point du programme d'action et des recommandations au centre des échanges. Jet One Showbiz, la structure de production représentée en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Du 12 au 14 août 2019, des jeunes femmes leaders ont parlé d'une même voix pour une Afrique engagée. C'était lors des consultations régionales des jeunes femmes sur Beijing plus 25 qui s'est tenue à Abidjan. La rencontre a permis de faire le point des avancées de la déclaration et du programme d'action de Beijing et de proposer des recommandations pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques de développement des pays. Emmanuel Bonzo et Augustin Kra nous en parlent. Cette rencontre a consisté à passer en revue la déclaration et le programme d'action adopté en 1995 à Beijing, en Chine. Cela fait bientôt 25 ans que des recommandations ont été annoncées dans cette déclaration pour améliorer les conditions de la femme dans le monde. Un quart de siècle après, des avancées sont à noter, mais des obstacles subsistent encore pour l'épanouissement de la gente féminine, surtout en Afrique. C'est donc à juste titre que plusieurs jeunes femmes leaders du continent sont venues à Abidjan pour des consultations régionales. À l'initiative de ONU Femmes, cette rencontre a bénéficié de l'appui de la Commission économique des Nations Unies et d'Oxfam International. Pour les participantes à ces consultations, la femme africaine demeure encore marginalisée en dépit du combat pour changer sa condition. Ce rassemblement d'Abidjan visait donc à confronter et partager les expériences et réalités de chaque zone du continent. Objectif, impliquer davantage les jeunes dans le combat pour une présence accrue de la femme dans plusieurs domaines. Le défi est grand. Les réalités sont compliquées, l'immigration, l'avortement, les mariages forcés, le viol, c'est des choses qui sont dures, mais unis, on peut y arriver. Ce qu'elle a envie de partager avec vous, c'est que tout le monde est impliqué pour le droit des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est les hommes, c'est la société qui est de manière globale impliquée pour que les choses puissent changer. Je viens d'une région d'Afrique centrale où les femmes sont les plus victimes des crises militaro-politiques et ça détruit notre communauté, ça détruit une partie importante de l'économie africaine parce que une bonne partie de l'Afrique est féminine. Il faut maintenant prendre cette partie-là, l'éduquer, la former, la responsabiliser pour avoir une Afrique juste, équitable et épanouie. À cette rencontre, les jeunes femmes leaders africaines, avec le soutien de leurs aînés, se sont engagées à faire entendre leur voix en préparation de l'examen des 25 ans de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Une détermination exprimée à travers les différents panels et sessions plénières de ces consultations régionales. Durant les travaux, la nouvelle génération de jeunes dirigeants entend faire valoir leur qualité en vue de faire partie du processus de prise de décision sur les questions liées à l'amélioration des conditions de la femme en Afrique. Parlons de culture à présent. La structure de production Jet One Showbiz de Paris dépose ses valises au bord de la lagune Ébrié. Cette structure spécialisée dans la production musicale et dans l'événementiel à fort caractère social a désormais sa représentation en Côte d'Ivoire. Eh bien, la représentation d'Abidjan compte organiser des concerts et autres événements culturels afin de recueillir des fonds pour soutenir toutes les initiatives dans les domaines des arts et de la culture dans le pays. Hervé Blayon nous commente le reportage de Zénab Dosso. D'être présent avec nous. C'est en présence de plusieurs acteurs du showbiz, des producteurs de spectacles, qu'Abidjan a accueilli ce mercredi une nouvelle structure de production du showbiz à travers l'investiture de sa représentation. Au cours d'une rencontre avec la presse, Jet One Showbiz a été officiellement présenté au public pour sa présidente Yvonne Rabé-Stanislas. Cette action vise à œuvrer pour le social au travers de l'événementiel avec les artistes et producteurs. Un objectif soutenu par la responsable de la communication de Jet One Showbiz, pour qui cette initiative veut œuvrer également à la réussite des artistes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora à travers une plateforme d'échange. Nous allons faire les premiers pas, mais c'est que nous puissions être accompagnés et suivis par les différents acteurs culturels et même sociaux locaux ici. Je parle donc de nos différents ministères de tutelle, des différentes structures, des différents sponsors qui se trouvent sur place.
voilà, et des différents donc, artistes. Désormais, Kwabé Blé Martial, juriste, est l'ambassadeur de la structure Jet One Showbiz à Abidjan. C'est avec émotion qu'il s'est prononcé sur le fonctionnement de ce projet. Je suis piqué déjà par le virus du social. Et la marraine de Kiliankou, qui est la présidente de la Jet One Showbiz depuis Abidjan, a bien voulu ma publicité à la tête de l'équipe qu'elle veut installer à Abidjan pour continuer ses œuvres. Nous avons dit le slogan même de la Jet One, c'est œuvrer dans le social au travers de l'événementiel. Une action soutenue par plusieurs partenaires, dont le responsable de l'association des managers et producteurs. Pour Marc Piekoura, cette initiative nécessite la contribution de toutes les parties prenantes. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et dans ce cadre-là, on a signé un certain nombre de partenariats avec la Jet One Showbiz et l'association des managers de Côte d'Ivoire. Donc je suis là aujourd'hui pour soutenir la Jet One Showbiz dans son ambition d'aider les artistes. Pour la bonne marche de ce projet, des activités seront organisées dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, notamment des sensibilisations et l'organisation de concerts pour la collecte de fonds. 2 ans après avoir lancé ces activités sur les bords de la Seine, Jet One Showbiz s'installe à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour impulser une dynamique de l'innovation dans la musique. Rendons-nous à présent à Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, où plus de 8 milliards de francs CFA seront dégagés par le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin pour les 3 années à venir, en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le budget a été voté le samedi dernier à l'unanimité par les conseillers régionaux présents. C'était à l'occasion de la 3e session ordinaire de cette institution décentralisée. Joseph Assali. Les besoins des populations et les défis à relever en matière de développement sont tellement énormes que le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin n'entend pas lésiner sur les moyens. Pour ce faire, les membres de cette institution décentralisée ont revu en hausse leur budget de fonctionnement et d'investissement pour les 3 années à venir. Ce programme triennal, qui se décline en 37 actions et 93 opérations, porte sur des axes prioritaires de développement. Conscient de sa mission de développement local, le Conseil régional tient à rassurer les populations quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le Conseil est au travail. Vous avez un président qui est conscient du développement de sa région, qui a une équipe nouvelle, qui a pris des engagements nouveaux avec la population. Nous sommes à la tâche. Le Conseil est au travail de la région, la population doit lui faire confiance. Bien plus, certains projets déjà réalisés par le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin seront inaugurés dans les jours à venir afin de permettre aux populations d'en jouir pleinement. Titulaire d'une concession minière dans le nord-ouest du pays, Guinea Aluminium Corporation vient d'exporter 70 000 premières tonnes de bauxite. La filiale d'Emirates Global Aluminium entend monter sa production annuelle à 12 millions de tonnes en misant sur le regain du marché de l'aluminium. Au Zimbabwe, les voyages effectués par la population pour aller se soigner à l'étranger font perdre chaque année 400 millions de dollars à l'économie locale. C'est ce qu'a indiqué la semaine dernière le ministre zimbabwéen des Finances, Mthuli Nkube. Pour contrer donc cette situation et renverser la tendance, le gouvernement a entamé une procédure de stabilisation de son économie. En juin dernier, le gouvernement annonçait avoir conclu un accord avec le groupe suisse Novartis afin de faciliter aux Zimbabwéens l'accès aux produits pharmaceutiques à moindre coût. D'autant qu'au total, les soins médicaux à l'étranger ont fait perdre 4 milliards de dollars au Zimbabwe au cours de la dernière décennie. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.